Bonjour à tous. Alors donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment programmer un moteur de recherche dans la base de données pour rechercher, filtrer les données de la base de données. Alors donc sans plus tarder, nous allons insérer zone de texte, aller dans développeur, insertion, zone de texte. Voilà, on va laisser après. Alors clic droit, visualiser le code. Voilà, vérifier que il est sur change ou changer. Alors, donc là, comme toujours, donc private sub, donc c'est la macro qui se lance dès qu'on tape dans textbox 1 et sub c'est la fin de la macro. Alors, DMWS as worksheets. Donc là, il déclare une variable pour la feuille. Dim last row. As long. Il déclare une variable pour la dernière ligne utilisée. Dim i as long. G as string. Donc, ces variables pour boucle, ligne et colonne. Dim search text as string. Donc là, texte recherché, alors ce qu'on écrit dans textbox 1. Dim found as boolean. Variable pour savoir si le texte est trouvé. Voilà. Set paramétré. This workbook. This sheet. Le nom base de données. Last row égale cells rows point count la colonne A indexelab row. Donc, elle repère la dernière ligne remplie. Search text
case me textbox 1 value. Donc là, elle récupère le texte en minuscule. Autofilter mode, done. Alors il va faire quoi? WS autofilter mode égale false. Donc là, il vérifie si un filtre est activé et le deuxième supprime le filtre. End F. Alors F search text égale vide. Donc là, si rien n'est tapé dans textbox 1, j'ai oublié d'ajouter then. Alors, donc WS rows hidden égale false. Donc là, il affiche toutes les lignes. Alors exit sub. Donc il va sortir de la macro. Ensuite, end F. For I égale 3 to last row. Donc il boucle de la troisième ligne à la dernière. Alors found false. Found false, donc par défaut, on n'a rien trouvé. For J égale 1 à 13. Donc il boucle sur 13 colonnes. If case WS cells value, on ferme la parenthèse. Search text VP text compare. Compare, ferme la parenthèse.
Ensuite 0 done. Found égale true. Donc là, on marque comme les données trouvées. Alors, exit for, on sort de la boucle colonne, end f, next g. WS rows, hidden égale not found. Rien trouvé. Voilà, donc voilà. Next i. Alors donc maintenant on va tester le moteur de recherche si ça marche. Mais avant tout, je vais tout vérifier. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'erreur. Alors on a dim as worksheets, as long, dim et as long, j as. Ah donc voilà. Là, as long, c'est pas string. As long. Dim. C'est bon. Ah oui, donc là, VB texte, c'est pas database. VB texte, comparer. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer. Voilà, c'est bon. Alors, mode de création, désactivé. Donc la base de données vide, je vais ajouter 2 lignes pour faire le test. Donc l'ID 100, non, Douglas ou Douglas, Paul, masculin, adresse, statut, non, John. Donc n'importe, juste faire le test. Voilà.
enregistrer. Voilà, je vais ajouter un autre. Eric. Voilà. Email. Enregistrer. Voilà, donc j'ai deux lignes de la base de données. Alors donc je vais faire le test pour voir si ça marche. Alors voilà, je tape par exemple et là donc le moteur de recherche ça marche. Recherche et filtre. Voilà. Voilà. Eric. Donc ça marche. Donc là, en fait, elle cherche avec le nom et l'ID, je pense. Voilà. Et ça marche. Alors, donc maintenant, je vais ajuster le text box avec. Voilà. Alors, mode de création. Voilà. Alors, clic droit sur textbox, propriété, pour désactiver les bordures. Alors, border style, single, none. Voilà. Donc là, comme vous voyez, les bordures sont masquées. Voilà. Et là, je peux centrer par exemple, voilà, centrer, propriété, text align, FM text align, center, centré. Et voilà, donc ça marche. Alors maintenant, tout est prêt. Voilà. Ça marche. J'ai oublié de... Voilà, donc ça marche. La base de données. Paramètres. Et de suite. Donc, voilà, données trouvées. Et voilà, donc à la fin, toujours enregistré. Et c'est la fin de ce tuto. On se retrouve dans autre formation.